Wow. « 2021, ça a été une année absolument incroyable pour plein de raisons et terrible pour d'autres. Pour cette dernière vidéo de l'année, je voulais pas spécialement vous parler MotoGP, je voulais vraiment vous parler du bilan de la chaîne de 2021 parce qu'il a été incroyable, même si d'extérieur, ça paraît pas. Ça paraît pas parce qu'on se base beaucoup sur les chiffres, on se base beaucoup sur l'audience, etc. On se base sur le concret, le réel, ce qu'on voit. Moi, de l'intérieur, j'ai vu quand même d'autres choses et je peux vous dire que j'en suis très fier. Même si forcément, il y a des choses que j'aurais aimé avoir aussi, que je n'ai pas spécialement eu cette année, notamment aller sur les Grands Prix MotoGP. Mais vous connaissez, Covid, tout ça, en plus je suis le seul bouffon qui veut aller à un Grand Prix, mais qui oublie de renouveler sa carte d'identité. Donc bref, il s'est passé plein de choses, cette vidéo est là pour en parler. Comment passer à côté de ça pour moi? Comment ne pas vous en parler? Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, 10 longues années. Et oui, pour ceux qui me découvrent, j'ai commencé les vidéos en 2011 sur du Minecraft. Et j'en suis très fier, j'en suis très content de ces vidéos-là. Désormais, elles sont en privé sur la chaîne, vous ne pouvez plus les voir. Notamment aussi parce que j'utilisais une introduction avec une musique copyrightée. Et aussi parce que même si ça fait partie de moi, tout ça c'est le passé et le renouveau de la chaîne, c'est arrivé en 2018 avec les vidéos MotoGP. Mais effectivement, j'ai bien commencé les vidéos en 2011, le 3 août 2011 pour être précis. La première vidéo a été sortie ce jour-là. Et depuis, on en a fait du chemin. On est passé de quelques abonnés à quelques vues à maintenant plus de 50 000 abonnés, des vidéos qui ont plus de 100 000 vues parfois. Bref, c'est un régal. Ça me fait trop plaisir parce qu'à l'époque, je me disais que je voulais juste faire ça pour m'amuser et il est arrivé un moment où je me dis tiens donc on peut en vivre, pourquoi pas tenter le coup? Et finalement maintenant j'arrive à en vivre, tout ça c'est grâce à vous donc ça me fait hyper plaisir. YouTube c'est donc devenu mon métier, j'en vis maintenant, ça fait 10 ans que je fais des vidéos et on peut se dire qu'en 10 ans, avoir que 56 000 abonnés par là, c'est pas beaucoup. Effectivement, on peut se dire ça comparé à d'autres qui en 3-4 ans arrivent à avoir plusieurs millions, mais je veux pas me comparer aux autres. Pour moi, j'ai réussi à construire une communauté de plus de 50 000 personnes dont, on va dire, allez, 70, 80, si ce n'est 90% aiment le MotoGP. Et ça, pour moi, c'est totalement fou. C'est totalement fou de me dire que j'ai réussi à fédérer autant de gens qui aiment le MotoGP. Donc déjà, un grand merci à vous. Je pensais pas vivre une telle aventure comme ça. Et en plus, j'arrête pas de me dire que c'est que le début, tout ça. Pour moi, le pari, il est vraiment réussi depuis 2018-2019. La chaîne a pris un tournant à ce moment-là. Je faisais du jeu vidéo basique. Après, j'ai commencé à jouer à MotoGP en 2018. Puis vers 2019, j'ai commencé les podcasts à vous parler comme ça, face caméra, vous parler MotoGP. Et le pari, c'était de vous apprendre ce sport, de vous le faire découvrir et parler de tous les aspects possibles qui vous intéressent et qui m'intéressent aussi. Parce que c'est aussi ça le jeu. Si je commence à vous parler des vis, comment elles sont faites et où elles sont placées, forcément, ça va pas intéresser tout le monde. Même moi, ça m'intéresse pas spécialement. Alors que certains vont se dire ah oui, mais alors la vis sur le moteur là de la Yamaha, elle est faite en quoi? Elle est placée comment? Elle mesure combien? Ça, c'est le genre de sujet hyper profond qui, personnellement, pour moi en tout cas, n'apporte pas grand chose au savoir de la MotoGP. Surtout que moi, je parle histoire et technique, mais pas spécialement spécificité hyper pure, hyper technique, hyper avancée quoi. Donc voilà, pour moi le pari est réussi, je pense avoir offert un bon package sur YouTube pour apprendre le MotoGP. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, 10 ans de vidéos et depuis quelques années je peux en vivre, ça me fait trop plaisir, surtout que cette année 2021, on a réalisé vraiment de très beaux projets. Pour commencer, un petit chiffre qui va sûrement vous paraître beaucoup, ou peut-être pas assez, en tout cas moi ça me paraît fou, j'ai sorti avec celle-ci 76 vidéos cette année. 76 vidéos, mon pari c'était d'en sortir le plus souvent possible 2 par semaine parce que c'est un rythme que j'aime bien faire. Donc il y a eu 76 vidéos d'upload sur la chaîne en 2021, sans compter la chaîne secondaire, mais on en parlera plus tard. Et sur ces 76 vidéos, j'ai essayé de parler au maximum de MotoGP, ça m'a toujours trop fait plaisir. Ça m'a toujours fait plaisir parce qu'il y a quand même des choses que moi je ne savais pas sur ce sport et que j'apprenais en plus de vous partager ce savoir. Comme la dernière vidéo que j'ai sortie sur Giacomo Agostini, il y a plein de choses que je savais pas sur Ago et je vous l'ai transmis et ça me fait trop plaisir ça à chaque fois. Bien sûr, impossible de passer à côté des pilotes en 2021. J'ai réussi à interviewer des pilotes MotoGP en 2021, chose qui me paraissait impensable l'année dernière. Petit rappel, au total, on a interviewé Lorenzo Felon, Hugo De Cancellis, Clément Rouget, Johan Zarco, Jules Cluzel, Fabio Quartararo, Sylvain Guintoli et Jorge Martin. Ah là, le MotoGP Dex commence à bien se remplir, ouais. Et j'ai vraiment adoré vous proposer ça et vos retours ont toujours été ultra positifs parce que vous avez bien compris que je n'étais pas un journaliste et je n'étais pas là pour faire une interview basique. Je leur ai posé des questions qui sortaient de l'ordinaire, qui me tenaient à cœur et tous les pilotes ont adoré à chaque fois et ça vraiment, encore une fois, c'est un pari réussi pour moi. Non mais attendez, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de paris que j'ai pas réussi cette année, mais on en parlera aussi après. Donc toutes ces interviews de pilotes, etc., je pensais au début que ça allait m'ouvrir des portes. Je me disais, de toute façon, c'est un peu fait pour ça finalement, de faire des vidéos, ça ouvre des portes au fur et à mesure. Et finalement, non seulement ça ne m'a pas ouvert de portes, mais surtout ça m'a apporté quelque chose d'encore mieux que des portes ouvertes,
savoir ce que je veux faire sur YouTube. Ça vraiment, encore une fois, j'en parlerai juste après, mais ça a été très difficile 2021 pour ça, savoir ce que je veux proposer sur YouTube maintenant. Mais pour revenir au sujet de base, ça a toujours été un immense honneur d'interviewer des pilotes. Ça a parfois même été très stressant, comme avec Fabio Quartararo. Vous êtes assis face au numéro 1 français qui était leader de championnat MotoGP à ce moment-là et qui est devenu champion du monde. Je peux vous dire que j'avais la pression. Et d'autres fois, ça a été beaucoup plus détente, beaucoup plus chill, notamment avec Johan Zarco et Sylvain Guintoli, où là, c'était fou rire sur fou rire. Ça a été juste génial. On s'est posé, on a discuté. C'était vraiment relax. Mais c'était deux cadres différents aussi. Avec Fabio, tout était timé. Avec Johan, c'était un petit peu plus chill parce que c'était un autre contexte. Donc en plus des vidéos où on interview les pilotes, les vidéos où je parle technique, où je parle du règlement, on a aussi fait les récaps cette année. Et les récaps, je les ai tous faits, sauf un, celui du Mugello, vous le savez. C'est malheureusement le Grand Prix où Jason Dubasquier est décédé. Et pour ceux qui le savent, je vais le répéter, mais pour ceux qui ne le savaient pas, vous allez le savoir, Jason, c'était un ami. Donc forcément, cette période-là, elle a été hyper compliquée pour moi et j'ai préféré prendre un peu de recul et ne pas parler de tout ça. Si vous voulez, j'en parlerai dans une autre vidéo un peu plus en profondeur ou même faire une vidéo sur Jason pour vous expliquer aussi qui il était parce qu'il a eu un petit peu un parcours atypique. Enfin bref, on va pas sortir les violons maintenant. En tout cas, effectivement, le Mugello était le seul récap que je n'ai pas fait. Sinon, j'ai fait tous les autres récaps et figurez-vous, bien que c'était le format que j'aimais le moins traiter en vidéo. Alors ça peut paraître bizarre, mais ce format-là, j'étais pressé qu'il s'arrête. Alors pourquoi je n'aimais pas faire les récaps? Tout simplement parce que je venais de regarder les Grands Prix et le lendemain, je devais de nouveau en parler et de nouveau redire tout ce que j'avais vu, d'autant que la plupart d'entre vous avaient déjà vu ça. Et finalement, je suis rentré dans une espèce de spirale où je profitais pas trop des Grands Prix, parce que je prenais des notes parfois, etc. Et le lendemain, je devais me presser pour sortir une vidéo et j'ai toujours détesté me presser. Et c'est pour ça aussi que vous avez vu qu'à la fin de l'année, si vous avez suivi la chaîne, les montages ont énormément changé. Désormais, c'est plus fluide, c'est plus beau, la caméra a changé, le micro, la qualité a augmenté, bref, tout a augmenté en qualité. Et ça, je le dois aussi au fait que j'ai ralenti mon rythme de travail sur les récaps. Une fois que les récaps étaient terminés, je pouvais vraiment me concentrer bien plus sur comment monter ma vidéo, etc. Parce que non, je n'ai pas de monteur, je n'ai personne qui écrit pour moi pour le moment en tout cas, donc je fais tout moi-même. Et croyez-moi que sortir 2 vidéos par semaine, d'autant que sortir une vidéo le lundi alors que le Grand Prix a eu lieu le dimanche, c'est pas facile. Donc oui, j'étais pressé que ce format s'arrête. Est-ce qu'il sera de retour pour 2022? Je ne pense pas. Cela étant, j'aimerais bien mettre en place une nouvelle chose pour le MotoGP, pour les récaps. En fait, faire des récaps mais différents. Pas faire des trucs où juste je vous donne les résultats parce que vous les avez déjà vus, etc. Pourquoi pas vous donner mon point de vue ou le point de vue d'un professionnel, d'un ancien pilote ou même d'un pilote actuel. Bref, je vais réfléchir à tout ça. On rentre dans un sujet hyper épineux, la chaîne secondaire et la chaîne Twitch. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des vidéos aussi sur ma chaîne secondaire, KenPich TV, où je joue au jeu MotoGP, je fais un mode carrière, et je fais aussi des lives quasiment tous les soirs sur ma chaîne Twitch. Les liens sont dans la description si vous voulez aller voir ça. Commençons par la chaîne secondaire, je vais pas trop m'étaler là-dessus, ça a été hyper cool cette année sur la chaîne secondaire, parce qu'elle a pris une sorte de petit envol, on a atteint je crois les 15 000 abonnés, quelque chose comme ça, et j'ai joué au jeu MotoGP jusqu'à ce que je fasse une overdose du jeu. Alors, ça peut paraître fou pour certains, et en plus, j'en avais quasiment pas parlé du jour au lendemain, juste j'ai totalement arrêté de jouer. Pour la simple et unique raison que, déjà, j'ai beaucoup trop joué au jeu d'un coup, je me suis pas laissé le plaisir de chill dessus, de me détendre, de faire ce que j'avais envie de faire, il fallait que je sorte des vidéos et faire des lives le soir. Donc j'ai fait totalement une overdose, et la raison aussi principale de cette overdose, c'est que le jeu rencontre énormément de problèmes. Il y avait des bugs non-stop, etc., ça devenait injouable et ça devenait trop relou d'y jouer, donc j'ai fait stop, j'arrête complètement. Maintenant, j'y rejoins un peu, le jeu a pas spécialement évolué, mais moi j'ai pris du recul dessus. D'ailleurs, je peux vous l'annoncer très bientôt, c'est le retour du mode carrière sur la chaîne secondaire. Pour être plus précis, ce sera le lundi 3 janvier. Donc voilà, sur cette chaîne secondaire, j'avais fait 2 vidéos par jour du mode carrière, puis après j'étais passé à une, puis après à une tous les 2 jours parce que ça commençait vraiment à... Je commençais à plus en pouvoir et du jour au lendemain, j'ai dit stop, j'arrête là, je n'en peux plus, je voulais plus me forcer. Et tout ça, ça ramène à la chaîne Twitch. La chaîne Twitch, j'étais hyper heureux de voir comment elle avait évolué en 2020. J'avais chopé mon partenaire, je crois, en 2020, puis j'avais fait des trucs, des collabs et des feats avec d'autres streamers et tout, bref, c'était trop bien. Et puis en 2021, la chaîne Twitch, c'était tout l'inverse. Alors, il y a eu des records, notamment avec Lorenzo Felon, on a fait un live à 700 viewers, sans host, rien, c'était vraiment trop cool. Et puis la chaîne a commencé petit à petit à sombrer pour encore une fois la même raison, l'overdose de MotoGP. En fait, quand le jeu est sorti, j'ai beaucoup joué à MotoGP en live, normal, il venait de sortir, j'ai adoré et tout. Le problème, c'est que au bout d'un moment, tu t'en lasses, t'as fait le tour, etc. et t'as envie de jouer à autre chose. Sauf que quand tu habitues les gens à faire du MotoGP, les gens ne veulent plus voir que ça. Ce que je comprends parfaitement, mais du coup, le problème, c'est que dès que je faisais autre chose, on passait de 300-400 viewers moyens sur MotoGP, voire 500-600, à
littéralement 20-40 viewers sur les autres jeux. Et je peux vous dire que quand vous avez 100-200 personnes qui parlent dans votre chat et qu'après vous en avez plus que 2 ou 3, ça fait une grande différence, surtout sur l'envie de live. Non pas que je live pour avoir plein de viewers, c'est absolument pas ça, c'est que quand je stream, j'aime trop quand il y a des gens qui parlent dans le chat, on peut rentrer dans des débats, et bref, il y a une auto-animation. En fait, entre nous, on arrive à animer le live, quoi. Et là, quand personne parle, quand il y a personne sur le live, tu te dis... Ok, c'est un peu long là, que je suis tout seul, personne parle, qu'est-ce que je fais? Donc c'est à toi aussi d'animer le live et tout, mais parfois, bah ça suffit pas de l'animer tout seul. Et moi j'avais envie de jouer un petit peu à d'autres jeux vidéo, parce que je suis un joueur de jeux vidéo, avant d'être un joueur de MotoGP. Donc ça a été un petit peu difficile, le live et tout. On va prendre un nouveau départ en 2022 dessus, je vais faire vraiment ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, sans me forcer, etc. Parce que là, je m'étais trop forcé ces derniers temps. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça pour 2022 sur Twitch, ça va être vraiment trop cool. Mais en tout cas, Twitch, j'adore, c'est l'un de mes formats préférés, si ce n'est mon préféré, j'adore live. Le souci en ce moment, c'est que si je ne live pas sur MotoGP, il n'y a personne, il se passe rien, personne parle dans le chat et des fois, tu as l'impression de live pour rien un petit peu. Et même si ça fait quand même plaisir, même s'il n'y a qu'une personne sur le chat et qu'elle parle, eh ben je liverai pour elle. Je vais aussi passer très rapidement sur la santé mentale parce qu'il y a quand même eu des choses, des paris parfois qui ont loupé, des choses que je n'ai pas pu réaliser ou mal réaliser cette année. La santé mentale chez les youtubeurs, c'est un sujet qui n'est jamais trop évoqué, je sais pas trop pourquoi, non pas que j'ai tapé vraiment une déprime en 2021, loin de là, mais quand même, il y a des moments où c'était très difficile. Notamment dernièrement, là, c'était hyper difficile, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que qu'importe le youtubeur, sauf, j'imagine, c'était un immense youtubeur, sinon, tu regardes les chiffres. Et c'est hyper dur de s'en détacher. Même si on dit « Oh bah vas-y, détache-toi-en, t'inquiète pas, on s'en fout. De toute façon, nous, on regardera tes vidéos. » Quand t'es un youtubeur, t'entends ça, ça fait plaisir. Mais c'est quasi impossible de s'en détacher. Mais pourtant, il faut réussir à le faire. Et il y a des fois où, forcément, tu bosses sur un format, tu donnes tout. Le format sort et il y a très peu de retours. Mais vraiment très peu. Bah, il y a des fois où en fait ça s'explique pas parce que c'est YouTube qui gère l'algorithme ou des fois juste ton sujet, bah c'est pas le moment d'en parler, etc. C'est pas aléatoire mais presque. Du coup tu te remets beaucoup en question. Je me suis beaucoup remis en question, notamment avec la chaîne secondaire, Twitch, la chaîne principale. Qu'est-ce que je fais, vers où je vais, est-ce que j'aime toujours ça, etc. Et ça a été des longues heures de questionnement, parfois même des nuits blanches, des appels avec des gens pour essayer de comprendre ce que j'avais envie de faire. Et j'ai fini par trouver, un peu tard, mais j'ai fini par trouver. J'aime le MotoGP, j'adore ça, mais je pense en avoir fait le tour. Je pense vraiment avoir fait le tour du MotoGP sur YouTube. Je pense avoir tout dit, en tout cas quasiment. Il reste encore des choses à dire, bien sûr, et on va continuer à en parler en 2022. Mais j'ai fait le plus gros du travail, et là, le reste, ça va être que des petits sujets à droite, à gauche, qui sont malgré tout importants, mais ça va être les derniers, quoi. On va continuer de parler de MotoGP, mais on va apporter aussi une nouveauté sur la chaîne. On va apporter une nouveauté, les vlogs. Les vlogs, c'est quelque chose qui vraiment... ça a été un déclic pour moi. J'ai regardé à droite à gauche des youtubeurs qui vloguent, etc. et qui juste s'amusent, s'éclatent dans leur domaine respectif. Je prends par exemple Pierre Soriot, Philippe Canteno, Michou, Inoxtag, bref, tous ces mecs-là, en fait, ils font des vlogs et ils se font kiffer. Et c'est ça aussi le truc, c'est que moi, quand je tourne une vidéo sur le MotoGP et tout, j'adore ce que je fais. Je trouve ça trop passionnant, mais c'est vrai que c'est pas marrant. Vous rigolez pas derrière votre écran et je rigole pas non plus. Personne se tape des barres là-dedans. Et du coup, je voulais changer ça. Je voulais vraiment changer ce truc-là dans ma vie. Je voulais bien plus m'amuser. Donc, je me dis, on va continuer les vidéos YouTube, pas de souci là-dessus. On va continuer les vidéos sur le MotoGP, on va continuer d'en parler. Il reste des choses à dire. Mais à côté, de temps en temps, je vais vous proposer des vlogs où je vais prendre ma mini-moto, on va aller sur des petits circuits, on va aller à la rencontre d'autres youtubeurs pour leur faire essayer la mini-moto, etc. Il va y avoir tout un tas de petites choses comme ça pour 2022. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou d'en parler parce que ça fait des mois que tout ça tourne dans ma tête et que j'arrête pas de me dire qu'est-ce que je fais sur la chaîne, est-ce que je fais vraiment les bonnes choses, est-ce que ça plaît vraiment aux gens ce que je fais et tout. Et oui, en fait, ça vous plaît parce que vous regardez les vidéos. L'intérieur, moi, j'avais l'impression de pas réussir mon pari, j'avais l'impression de faire des vidéos nazes, etc. J'avais l'impression d'être jamais satisfait de ce que je faisais alors que d'extérieur, avec le recul, quand je regarde mes vidéos, je suis super content parce que la qualité est vraiment bonne, le sujet il est plutôt bien écrit, je le maîtrise plutôt bien, même si forcément sur chaque vidéo il y a des choses à retravailler, peut-être à réécrire parfois, mais en tout cas je suis très fier de mes vidéos, alors que de base je pensais ne pas l'être. Donc bref, petite période où je nageais dans les abysses, j'essayais de trouver ma voie, ma voie je l'ai trouvée, et pour ça rendez-vous en 2022, parce que justement en 2022 je viens déjà de vous en parler, mais 2022 ça va être rempli d'objectifs pour moi. Il y a plein de choses que je veux faire sur YouTube, sur Twitch, des formats et tout, je veux vraiment me libérer de beaucoup de contraintes. Il n'y aura pas grand chose à dire dans cette catégorie 2022, juste
je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous en 2022, vous m'avez accompagné en 2021. J'ai adoré ce que j'ai fait en 2021, j'en suis très content et j'ai essayé de vous remercier comme je pouvais à plusieurs reprises. J'ai même fait un calendrier de l'avant sur Instagram où j'ai offert un cadeau par jour pendant 24 jours avec les marques, d'ailleurs je remercie et j'en suis très content. Bref, 2022, je prépare du lourd, on va tout donner en 2022, on va tout changer, enfin pas tout non plus, hein, vous allez continuer à avoir le même Kenpiche, mais je pense que le plus gros changement en 2022 pour vous, c'est que vous allez voir le vrai Kenpiche. Non pas que c'était le faux Kenpiche que vous voyez jusque maintenant, mais c'est vrai que dans mes vidéos, encore une fois, on revient toujours au même sujet, on rigole pas, etc. Je fais pas le con, ni rien. Alors que dans la vraie vie, je passe mon temps à faire le con, à rigoler, à faire des blagues, à faire des trucs de débiles, de gamins qui me font beaucoup rire. Et je veux vraiment aussi vous montrer cette partie-là de moi. Parce qu'il y a la partie passionnée de MotoGP qui veut vous transmettre ça, la partie très calme en vidéo, qui est écrit, etc. Mais il y a la partie où, si j'ai envie de gueuler, en pleine rue ou même dans mon appartement, moi ça me fait beaucoup rire. Alors non, je vais pas faire ça en vidéo, mais bon, vous voyez le délire. Bref, tout ça pour vous dire que 2022, il va y avoir les vidéos MotoGP, les live Twitch, chaîne secondaire, mais aussi l'arrivée des vlogs. Ce sera forcément des vlogs en rapport avec la moto, mais si parfois, voilà, on a envie d'aller tester, je sais pas, un buggy dans le désert avec des potes, et ben pourquoi pas après tout. Enfin bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo à cœur ouvert, j'ai absolument pas écrit tout ce que je viens de vous dire, j'ai juste dit, il faut que je parle de ça, et basta. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi en 2021. Ça a été un véritable honneur de faire toutes ces vidéos avec vous. 2022 sera encore plus riche en contenu, plus riche en émotions. Et surtout, j'espère vous divertir au maximum. Donc merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, moi je vous laisse. Je vais monter cette vidéo pour vous la sortir. Joyeux Noël avec un petit peu de retard. C'est la dernière vidéo de l'année, donc je vous souhaite aussi une bonne année 2022. Prenez soin de vous et vie à tous.